Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakari Diadambele, la mise en onde est assurée par Kalilou Magasuba. Voici les titres de ce journal. La junte au pouvoir au Mali a fermement mis en garde l'Algérie et un certain nombre de partenaires internationaux contre les menaces pesant sur un important accord de paix avec des groupes armés du nord du pays. La commission de finalisation du projet de constitution de la République du Mali a remis le document de synthèse au président de la transition lundi dernier 27 février 2023 à Koulouba. À suivre dans notre page internationale, le refus du Burkina Faso face aux coopérants militaires français dans son administration. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du jeudi 2 mars 2023. Comme annoncé dans les titres, la junte malienne a mis en garde l'Algérie contre les menaces sur un important accord de paix. La junte au pouvoir au Mali a fermement mis en garde l'Algérie et un certain nombre de partenaires internationaux contre les menaces pesant sur un important accord de paix avec des groupes armés du nord du pays dans un courrier obtenu ce mercredi 1er mars 2023 par l'AFP. L'un des hommes forts de la junte, le colonel-major Ismaël Ouagé, accuse les hommes de la junte au Mali accusent l'un des signataires, la coordination des mouvements de l'Azawad, alliance de groupes indépendantistes et un autonomiste à dominate Touareg de violation répétée de l'accord d'Alger de 2015 dans une lettre datée du 24 février 2023 et adressée au ministère algérien des Affaires étrangères à Ramatan Lamara. Il va jusqu'à remettre en question le crédit de la médiation internationale qui appuie la mise en œuvre de cet accord. L'Algérie est la chef de file de cette médiation qui associe l'ONU, des organisations africaines et des partenaires étrangers. Le comportement de certains mouvements constitue une entrave à la paix, dit le ministre. Il accuse l'assément de collusion de plus en plus manifeste avec les groupes terroristes. Le gouvernement, tout en restant attaché à la mise en œuvre intelligente de l'accord, rejettera d'office toute accusation qui serait de nature à le ternir responsable des éventuelles conséquences de violation, prévient-il. La dépigmentation peut avoir des effets néfastes comme des problèmes de peau, des risques de développement des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Ces risques ne touchent pas seulement les adultes, ils frappent un public de plus en plus jeune. Un reportage signé Moussokura Traoré. La dépigmentation est une tendance qui existe dans la société malienne depuis des années. Elles sont nombreuses les femmes à vouloir changer la couleur de leur peau pour un teint plus clair. Mais l'utilisation des produits éclaircissants n'est pas sans conséquence sur la santé et sur la peau, selon Dr Lassine Keita, dermatologue. La dépigmentation, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau chez nous. Donc, les conséquences sont nombreuses. Il y a ce qu'on appelle les conséquences immédiates. C'est ce que les gens voient très rapidement. Et à côté de l'effet escompté qui est le blanchiment de la peau, vous devez savoir que c'est la première barrière qui protège l'organisme contre les agressions extérieures. Alors, quand la peau elle est agressée par ces produits, et elle est exposée à des multiples infections qui sont alors soit d'ordre bactérien ou viral ou parasitaire et autres. Donc, ces multiples infections peuvent abîmer la peau progressivement et l'exposer plus tard à d'autres conséquences beaucoup plus néfastes. Et il y a aussi d'autres conséquences qui sont tardives et elles généralement atteignent l'organisme, surtout le cœur, le rein, et ça entraîne le diabète,
peut entraîner l'hypertension artérielle. Ces phénomènes qui gagnent du terrain incitent de plus en plus de femmes à se dépigmenter, mais ces produits chimiques, selon elles, sont utilisés pour diverses raisons. Avant, j'utilisais, mais j'ai arrêté car des grosses taches noires commençaient à apparaître sur mon visage. Je voulais avoir la peau blanche comme les autres et certaines de mes amies aussi le faisaient. Je peux dire que j'ai été influencée par mes amies. Elles ont commencé à l'utiliser. Au début, j'étais réticente, mais bon, après, je n'ai pas pu résister. Pourtant, selon les spécialistes, il existe la dépigmentation naturelle qui consiste à blanchir la peau à l'aide des composants purement naturels comme les fruits et les légumes. Projet de constitution, des dispositions de l'avant-projet ont été reformulées et des rajouts ont été faits. La commission de finalisation du projet de constitution de la République du Mali a remis le document de synthèse au président de la transition lundi dernier, 27 février 2023 à Koulouba. Si le souhait du coordinateur de la commission, professeur Fousseini Samaké, est que le projet soit l'acte fondateur d'un Mali nouveau, celui du président, le colonel Assimi Goïta, est qu'il permette d'instaurer une véritable démocratie dans notre pays. Ce projet de constitution est le fruit de 15 jours de travail de la commission de finalisation dirigée par le professeur Fousseini Samaké. Il a souligné que l'avant-projet de constitution a été amendé dans ses dispositions. Des parties ont été supprimées, certaines fusionnées et d'autres reformulées, a-t-il précisé. Selon M. Samaké, certaines dispositions de l'avant-projet ont été simplement formulées et des rajouts ont été également faits. Grâce à ces amendements, le nombre d'articles de l'avant-projet de constitution finalisé a légèrement baissé. Ainsi, le projet remis comporte 191 articles contre 195 pour l'avant-projet. Toutefois, assure le coordinateur, quant à l'architecture d'ensemble du texte, elle reste inchangée. Selon le coordinateur, les membres de sa commission étaient animés d'une forte volonté pour la réalisation de ce projet et il a souhaité qu'il soit l'acte fondateur des Mali nouveau. Parmi les risques les plus fréquents cités, on retrouve l'incendie. Le gaz est un combustible dès lors que sa concentration devient trop importante dans l'air, environ 5 à 15%, il peut s'enflammer au contact de l'oxygène et d'une source de chaleur. Que pensent les Maliens sur l'utilisation du gaz? Les éléments de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Assitan Traoré. L'utilisation du gaz, ça permet d'être rapide en cuisine. Si tu es pressé de cuisiner et que tu n'as pas de charbon, tu peux utiliser le gaz. C'est trop risqué, c'est pas bon. Parce que surtout quand il y a des enfants, il y a des gens qui ne savent pas comment l'utiliser. Il y a des gens qui ferment à moitié. Moi, le gaz a l'habitude de faire des dégâts devant moi. Ça a tué 3 personnes. Et la servante ne savait pas comment s'y tenir. Donc elle a manipulé le gaz seulement avec le feu. Donc c'est pas bon dans la famille, c'est trop risqué. Dangereux aussi, parce qu'il y a trop de dégâts si on utilise sans savoir comment l'utiliser, quoi. Bon, si on sait l'utiliser, ça peut nous aider quand on est précipité pour faire quelque chose. Personnellement, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Dans la mesure, l'ensemble des mesures sont respectées. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à un enfant, qu'on ne donne pas à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, franchement. Mais je dirais encore que c'est dangereux dans la mesure. Autrement, il commence à avoir de négligence dans l'utilisation. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser du jour au lendemain, voilà, il se jette là-dessus, ou bien on laisse le gaz à la portée des enfants, ça peut porter préjudice. La position du gaz dans la famille, c'est à la fois pratique et inconvénient. La position pratique est que ça facilite les tâches, ça accélère la cuisson et tout. Mais ça représente aussi des risques. Parce que quand tu utilises le gaz, après, on doit vérifier. Si c'est pas fermé, ça peut engendrer de gros soucis et causer de graves accidents. Le gaz est utile et a une grande place dans le foyer, dans la famille, etc. Ça aide les mamans dans la cuisine, etc. Parce que je pense que c'est mieux que le charbon, au fait. Pour l'avantage, quand même, c'est un peu important, c'est nécessaire. Mais sur le côté inconvénient, c'est un danger dans la famille, quand même. Parce que n'importe qui peut utiliser le gaz, surtout les enfants. Donc, ça peut amener du danger. Nouveau découpage administratif du Mali. Rarours et Djebok étaient dans la rue.
Le 20 février 2023 et sans surprise, les membres du Conseil national de transition CNT ont adopté le projet du nouveau découpage administratif du Mali avec 127 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Dans ce nouveau découpage administratif, le Mali compte désormais un district, 19 régions, 156 cercles, 466 arrondissements, 819 communes et 12 712 villages. Mais déjà, ce découpage administratif fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les populations de Raourous dans la région de Tombouctou et Djebok dans la région de Gao ont annoncé d'ores et déjà rejeter la couleur à travers une gigantesque manifestation la semaine dernière pour réclamer l'érection de leur cercle en région et pour soutenir la transition. Le cercle de Gourmararousse est composé de 37 villages et 147 implantations a été divisé en 9 communes rurales pour une population d'environ 100 000 habitants constituée principalement de nomades Touaregs et Maures et d'agriculteurs Soreilles. Dans le plan initial, il devait être la 20e région administrative du Mali. Page internationale au Burkina, les coopérants militaires français vont quitter l'administration. Le Burkina Faso ne veut plus de coopérants militaires français dans son administration. Plus d'un mois après le départ de l'opération Sabre, la transition met fin à toute coopération militaire avec la France. Le gouvernement dénonce l'accord d'assistance militaire technique entre le Burkina Faso et la France dans une note signée du ministère des Affaires étrangères Olivia Rouamba ce mardi 28 février 2023 et dont l'AFP a obtenu copie. La transition exige un départ définitif de tous les personnels militaires français en service dans les administrations militaires burkinabées dans un délai d'1 mois, peut-on lire. La ministre Rouamba, qui s'adresse au ministre français des Affaires étrangères, lui demande de faire diligence pour respecter ce délai. La Maison-Blanche ordonne aux agents fédéraux de bannir TikTok de leur appareil sous 30 jours. Les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne sont plus dotés de l'application de vidéo TikTok sous 30 jours, a ordonné le lundi dernier le bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche. Détenu par l'entreprise chinoise ByteDance, TikTok a été prise pour cible par les législateurs américains qui considèrent l'application comme une menace à la sécurité nationale et avait interdit son usage sur les appareils des fonctionnaires dans une loi votée fin décembre. Page sport. Basketball, une star malienne est née lorsque le Real Madrid et le FC Barcelone se sont affrontés le dimanche dernier en huitième de finale de la Landes Mini Coupe U14, tournoi qui a notamment vu Luka Doncic et Eric Ribia briller en leur temps. Un jeune mi-temps du nom de Mahamadou Landouré a laissé bouche bée tous les observateurs. Il faut dire que le jeune malien a signé un match totalement dingue qui laisse agri d'un futur radieux. Nous bouclons ce page sport avec la troisième journée de la Coupe de la Confédération. La Real n'en profite pas. La Real de Bamako et Young Afrique de la Tanzanie ont partagé les points d'un but partout le dimanche 26 février 2023 au stade du 26 mars. Un résultat qui ne fait pas l'affaire de notre représentant. Mieux, le Real n'en profite pas avec le résultat et la défaite du TP Mazembe dans l'autre match de la phase aller des groupes de la Coupe de la Confédération. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 42 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h41 minutes. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Diadambele. Sa mise en onde était assurée par Kalilou Magasuba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.